Hello. Alors aujourd'hui je vous retrouve enfin dans une nouvelle vidéo. Voilà, j'espère que vous avez passé tous de très bonnes fêtes. Je vous souhaite évidemment une très bonne année, plein de belles choses pour l'année 2018. Voilà, moi personnellement j'ai été malade. Voilà, j'ai eu une énorme conjonctivite, ce qui fait que je pouvais pas me maquiller pendant une semaine. Et aujourd'hui je peux enfin me remaquiller, donc je vous fais évidemment une petite vidéo. Donc ça va être une vidéo premières impressions sur la marque Colourpop. Donc si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'ai déjà commandé chez eux, que j'aime beaucoup leur fard mono ainsi que leur liquid lipstick. Mais du coup depuis pas très longtemps, Colourpop ils ont sorti des palettes de maquillage, donc avec des fards poudre pressée. Et donc je les teste avec vous aujourd'hui puisque je n'avais pas commandé et que en fait ça fait vraiment un petit moment qu'elles sont sorties ces palettes. Je sais pas quand exactement, mais ça fait vraiment pas mal de temps finalement. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit maquillage avec la palette Element of Surprise, puisque j'avais simplement envie de la tester. Et que en fait si vous voulez j'ai reçu mon colis juste avant la conjonctivite, donc du coup j'étais en mode je vois le colis, je vois les produits, je ne peux pas les tester. Donc voilà, donc je vous montre un petit peu l'intérieur de la palette. Donc elle est comme ceci. Donc ce serait un dupe de la palette Natasha Denona. Donc je ne sais pas le nom, mais celle vous voyez qui est dans ces tons là un petit peu rose, tout ça. Donc vous avez dans cette palette 1, 2, 3, 4, 5 fards mat, des fards un petit peu foiled, des fards irisés et surtout vous avez deux fards foiled qui sont, oui c'est bien ça, qui sont duochrome, donc un violet et un espèce de rouge avec des petits pigments bleus à l'intérieur. Beaucoup de fards également qui peuvent rappeler la palette Desert Dusk de chez Huda Beauty, puisque voilà cette couleur là c'est un peu des couleurs qu'on peut retrouver dans la Desert Dusk. Donc au moment où j'ai acheté ces palettes, elles étaient à 12 $ parce que c'était je crois Black Friday ou Cyber Monday, un truc comme ça, pour vous dire à quel point ça date. Mais voilà, du coup elles étaient à 12 $ et je crois qu'à l'heure actuelle elles sont à 15 ou 16. Bref, je vous mettrai tout ce qui est lien du site etc en barre d'infos, ce sera plus simple. Et on va voir ce qu'elle a dans le ventre maintenant. Donc évidemment comme d'habitude je mets une petite base, la Urban Decay Primer Potion, tu connais les bails. Donc là j'ai fait juste mes sourcils, j'ai pas fait mon teint ni rien. Les palettes n'ont pas de miroir, voilà. Moi j'aime bien quand même, je trouve ça pratique, j'ai tendance c'est vrai à prendre ma palette comme ça et puis à me maquiller. Mais bon après c'est pas non plus une exigence à tout prix quoi, enfin voilà. Alors donc je vais d'abord commencer par faire mon dessous de sourcil comme d'hab, donc avec le fard WOS de la palette Naked Basic. Et pourquoi je fais ça? Simplement parce que j'aime bien avoir une base en fait pour blender les fards que je mets dans mon creux. Et du coup je ne descends pas jusqu'au bout parce que j'aime bien quand le pigment ressort vraiment beaucoup sur la paupière mobile. Oui c'est ça. Donc voilà, donc du coup j'en mets là et je le descends jusque dans le creux mais pas jusqu'au... Ensuite, Star of the Show. Je pense que je vais prendre cette couleur-ci. En fait j'ai surtout envie d'utiliser le rose là, qui pète sa mère. Donc je prends mon pinceau de peintre et je mets ça dans mon creux. Donc j'avais évidemment fait des petits swatchs sur ma main, mais on sait très bien que les swatchs qu'on fait sur la main, enfin ça rend pas toujours pareil que quand vous vous maquillez sur les yeux quoi. Un petit peu poudreux. Donc je prends un pinceau blender mais un peu plus précis. Cette couleur là. Oh putain j'en ai mis trop. Yes baby. J'ai jamais testé leur fard tout seul, parce qu'en fait ils ont des... Après avoir sorti donc les fards mono, la texture un petit peu mousse crème, ils ont sorti des fards du coup mono mais en poudre, donc vous pouvez composer votre palette etc. J'ai jamais testé ceux-là mais du coup j'imagine que c'est la même qualité que ceux que vous avez dans les palettes, sauf que comment, j'ai offert une petite palette
de fard mono Colourpop à ma maman pour Noël. Et du coup dans les palettes qui sont composées, les fards sont légèrement plus gros. Mais oh putain, là ça fait très flashy comme ça les gars. Mais ça va aller. Mais voilà, donc les fards sont légèrement plus gros. C'est normal hein. Donc je vais venir blender tout ça avec un pinceau propre. Parce que bon, voilà. Je veux dire, ça fait beaucoup hein. Je vais remettre un petit peu de fard chair sous le sourcil. Et donc je le mets et en même temps j'en profite pour restomper. De toute façon, le secret de tout beau maquillage, c'est l'estompage. Et donc comme fard sur ma paupière mobile, je vais venir prendre le petit l'espèce de bronze doré un petit peu. Je vais venir prendre celui-ci. Puis je pense que je vais le prendre au doigt parce qu'il me paraît un peu matière foil comme les Huda. Ah en fait il est... Je sais pas si vous allez bien voir mais en fait il est un peu doré rosé. Ça a l'air très beau. Ah ouais c'est pas mal. Très joli hein. Je pense que, bon vous pouvez les mettre au pinceau mais je pense qu'au doigt c'est là où vous avez plus de rendu en fait et le plus de pigments donc si vous n'êtes pas à l'aise pour appliquer les fards avec vos doigts je comprends hein. Longtemps je ne l'ai pas été mais je me soigne. Voilà. Donc je reprends le pinceau avec lequel j'ai mis les fards précédents et je remets pas de matière mais je vais venir un peu, je pense qu'il en reste un peu sur le pinceau du coup je vais venir blender le fard brillant avec les fards mat pour que ce soit plus harmonieux. Voilà, petit mascara. Je vais venir utiliser le volume 1 seconde de chez Bourjois qui est tout neuf puisque quand j'ai commencé à avoir la conjonctivite, je ne savais pas que c'était une conjonctivite vu qu'au début c'était juste des larmes qui coulaient et du coup j'avais utilisé du mascara, celui-là et un Marc Jacob. Bon heureusement ça c'était une miniature, c'était pas un vrai Marc Jacob que j'avais acheté heureusement, mais du coup voilà, enfin petit tips médical, si vous vous maquillez avec une conjonctivite, enfin que vous saviez pas que c'était une conjonctivite au début et que vous vous maquillez quand même parce que voilà, et bah vous êtes obligé de jeter les mascaras avec lesquels vous êtes maquillé parce que sinon en fait vous la rechopez derrière vu que les bactéries sont toujours sur le mascara. En vrai en plus j'ai perdu des cils avec cette conjonctivite. J'espère que ça va vite repousser. C'était sur cet œil là en fait hein. Trop longtemps que je ne me suis pas maquillée, ça me fait extrêmement plaisir, vous n'avez pas idée. Si vous voulez je suis pas du genre à me maquiller pour rien quoi, je veux dire si je vois personne dans la journée, si je reste chez moi en mode Netflix ou que je vais faire du sport, des trucs comme ça, bah je me maquille pas tu sais. Je me maquille que quand je vais voir des gens et encore ça dépend des gens. Et du coup en fait pendant tout le temps que j'ai ma conjonctivite, j'ai vu genre plein de gens, genre j'avais plein de gens qui venaient chez moi, j'avais tout le temps envie et tout. Et j'étais là putain, je perds des occasions de me maquiller. Mais c'est la vie, la santé c'est plus important. J'allais faire mon teint et puis je reviens pour la suite du make-up. Donc comme je vous le disais, j'ai très envie de tester ce petit rose extrêmement pétant. Donc je vais le mettre en ras de cils inférieur. Je prends un petit pinceau crayon comme ça assez précis. Voilà, c'est un truc que j'ai acheté sur AliExpress. Dans un souci de symétrie, faites toujours le deuxième œil. Je vais venir prendre un petit pinceau pour estomper ça.
Which one? Je vais prendre celui-là. Mais bon, j'estompe vite fait. Hein. Je vais venir prendre la couleur qui est là, donc la plus claire. On voit pas très bien ici à la caméra, mais c'est un genre de rose, un peu duochrome. Enfin en fait il fait blanc comme ça, mais du coup c'est rose duochrome. Et du coup je vais mettre ça en coin interne. Je pense que là on le voit mieux déjà, que c'est duochrome. Bref. Et je vais venir finir mon ras de cils en prenant cette couleur-ci parce que j'aime bien... Enfin j'ai envie que ça fasse un petit peu smoky et que ça se mélange avec le rose pétant. Donc je prends ça sur un tout petit pinceau boule comme ça. Et du coup je concentre ça plutôt en coin externe. Et donc finalement je vais venir mettre du mascara en bas. J'aime pas ce mascara parce que j'ai l'impression qu'il est neuf là. J'ai l'impression que c'est sec. Et que du coup ça en met pas assez sur mes cils. Donc je vous montre un peu plus près le maquillage des yeux. Donc je vais venir appliquer du blush et de l'highlighter. En ce moment j'utilise beaucoup les pinceaux duo fibre comme ça pour mettre mes blushs, je sais pas pourquoi. J'aime bien, ça fait un côté un peu genre diffus et du coup je prends celui-là. Mais je vais vraiment en mettre très très peu quoi, puis je vais bien l'estomper. Enfin, je pense que vous voyez que ça fait discret, je pense que c'est pour ça aussi que j'aime bien en ce moment les pinceaux duo fibre. Donc cette petite palette Colourpop, j'aime beaucoup. Alors je n'ai pas pris que celle-ci, j'en ai pris d'autres. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez un tuto avec les autres. Mais elles sont vraiment très très pigmentées, c'est un petit peu poudreux mais bon. En même temps, quel fard très pigmenté n'est pas poudreux, j'ai envie de vous dire. Même les Huda Beauty sont extrêmement pigmentés, ils sont très poudreux. Donc à un moment faut s'y faire. Non mais voilà, ils sont un petit peu poudreux mais vraiment c'est des palettes que je vous recommande. Alors elles sont pas très grandes, je sais pas si... Donc vous voyez, ça c'est ma main, ça c'est la palette, voilà. Elles sont pas extrêmement grandes, mais du coup moi je trouve ça pratique pour emmener si vous voyagez, ça peut être bien. Et du coup en fait comme, enfin c'est vrai que bon il n'y a pas de miroir tout ça, mais le fait qu'il n'y ait pas de miroir au moins bah, si vous les emportez pour voyager vous risquez pas de casser votre miroir. Je fais des bêtises. Donc je vais venir prendre la palette Highlight de chez Lime Crime, c'est mon premier produit Lime Crime. Donc c'est la palette en teinte Mermaid. Donc elle est comme ça à l'intérieur. Donc vous avez un highlight bleu, un violet et un pêche un petit peu rosé. Et ils sont magnifiques. Donc là vu que bon j'ai un peu abusé, je vais prendre le pêche. Bon. Waouh. Ils sont vraiment super jolis, ils sont hyper pigmentés. Et en fait quand je les ai swatchés sur mes doigts, enfin je trouvais ça pigmenté mais pas non plus truc de malade quoi. Et je vais venir fixer le tout avec le petit setting spray de chez Urban Decay, le All Nighter, pour fondre un peu toutes les matières ensemble, parce que j'aime bien. Donc voilà pour ce make-up, je vais aller m'occuper de ma tignasse, parce que là, voilà, hein, on n'a pas envie d'en parler. Donc voilà pour ce make-up un petit peu coloré avec les fards Colourpop. J'espère que ça vous aura plu. On va pas se mentir, je vais aller au McDo, du coup je vais rien mettre sur mes lèvres parce que voilà, je vais manger du gras donc forcément ça va partir. Mais si j'avais mis quelque chose, j'aurais mis un liquid lipstick mat de chez Sephora, le mauve quelque chose. Voilà, pour un petit peu équilibrer quoi. Enfin j'aurais mis quelque chose de neutre de toute façon. Mais là je vais rien mettre. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez plus de tutos avec les palettes Colourpop. Sachant que j'en ai pris 1, 2, 3, 4. Donc voilà, si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et vraiment en définitif, moi je vous recommande ces palettes. Alors du coup vu que Colourpop c'est aux États-Unis,
vous pouvez avoir des frais de douane si vous commandez là-bas, donc ils livrent internationalement, mais vous pouvez avoir des frais de douane. Moi, je vais pas vous mentir, j'en ai eu à chaque fois que j'ai commandé, je crois. Voilà, après, pour ma défense, je fais des grosses commandes parce que je me dis, bon, allez, tu commandes qu'une fois tous les 6 mois, donc du coup, je fais des grosses commandes quand c'est comme ça. Et bah là du coup pour les fêtes j'avais également pris des cadeaux de Noël pour ma famille. Donc du coup bah c'est vrai qu'en fait plus vous commandez cher, plus vous avez des risques d'avoir des frais de douane. Si vous avez les finances pour, voilà, je vous les conseille. Alors vous avez le site coinmakeup.fr ou .com, je sais plus, je mettrai ça en barre d'infos, qui commercialise les produits Colourpop, et c'est un site français, donc qui est basé en France, donc vous n'avez pas de frais de douane. Et du coup là je crois qu'elle commence à mettre les palettes sur son site. Elles y sont pas toutes mais il y en a quelques-unes je crois. Donc du coup ça peut être une bonne alternative. Mais du coup elles sont plus chères que si vous les achetez sur le site américain. Ce qui est logique, il faut qu'elles prennent une commission. Donc voilà. Je vous fais de très très gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!